Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va traiter du stockage alimentaire pour les animaux. Donc comment je m'organise, qu'est-ce que je stocke, etc. Donc comme vous le savez, pour ceux qui sont déjà sur ma chaîne, j'ai deux poules. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit chien. Donc il prend pas beaucoup de place et qui mange pas beaucoup. Donc en termes de stockage, c'est relativement raisonnable. J'ai pas besoin de stocker beaucoup. Contrairement à un gros chien où il faudra stocker de très gros sacs et donc de très gros bidons comme ça. Donc moi j'achète des bidons alimentaires, voilà comme ça, avec un système presse ici là. Donc c'est des bidons qui sont complètement hermétiques. Ceux-ci font 20 litres je crois. Ouais je crois que c'est des 20 litres. Donc je trouve que c'est suffisant parce que si on prend plus gros c'est plus compliqué à déplacer, notamment pour ma compagne au moins un seau comme ça de 20 litres elle peut le déplacer assez aisément. Quand ça commence à faire 30-40 litres, c'est vrai que ça fait. On peut stocker plus dedans, mais c'est plus difficile à transporter. Donc voilà, il y a des systèmes de poignées sur le côté. Donc ceux-là, je les ai achetés d'occasion sur le bon coin. Je les ai payés une misère. Comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté, je crois, presque 10. Et je les ai payés 50 euros les 10 quoi. Donc vous le ramenez à l'unité, ça vaut presque rien du tout. Donc voilà, donc pour les poules, alors qu'est-ce que je stocke? Pour les poules, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui traite du poulailler. Je vous mettrai le lien en bas si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est des granulés. Voilà, ça ressemble à ça. Des tout petits granulés où il y a tout dedans, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le maïs, il y a le blé, il y a l'orge, etc. Donc tout est bio sans OGM. C'est pas ça de toute façon le plus important. J'ai ça pour pouvoir le remettre. C'est quand même plus facile à mettre avec ce doseur. Donc là j'ai deux bidons. Donc j'ai celui-là qui est. J'ai ce seau qui est rempli. Et j'ai celui-là qui est à peu près à moitié. Donc en fait, il faut savoir que moi j'achète pour mes deux poules, j'achète deux sacs de 20 kilos, donc 40 kilos. Les 40 kilos de grains comme ça me tiennent à peu près 5 mois et demi pour deux poules. Donc ça vous permet de vous faire une petite idée. Donc ils sont hermétiques parce que c'est super important, ça évite d'avoir des moisissures, des champignons, ça évite qu'il y ait des animaux ou des bestioles qui rentrent à l'intérieur. Je vous garantis que c'est complètement hermétique, ça fait des mois, voire presque 2 ans maintenant que j'utilise ce système et j'ai jamais eu aucun souci, malgré que parfois voilà, ça peut être stocké dans des bacs comme ça pendant 4 mois, 4 mois et demi. J'ai jamais eu aucun problème de moisissure, de quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est pour les poules. Ensuite pour le stockage du chien, donc pareil, même contenant. À l'intérieur, bon, bien entendu, des croquettes, hein, parce que moi je donne pas de boîte de pâté à mon chien. Je préfère lui donner des croquettes. Donc voilà, ça c'est à peu près un sac de, pareil, je crois, de à peu près 20 kilos. Donc vous voyez, un sac de 20 kilos, ça remplit parfaitement le bac, hein. Voilà, 20 kilos. Et ça, bon, ben 20 kilos, j'en ai pour 2-3 mois, hein. C'est un tout petit chien hein, qui fait 5 kilos, donc tout petit Jack Russell, là, vous le verrez à l'occasion. Donc voilà mon stockage. Après, j'ai d'autres bacs ici parce que je compte faire des sacs millards avec des pâtes, du riz, enfin tout ce qui est sec et le mettre à l'intérieur également. Et pourquoi pas mettre également de la nourriture, tout ce qui est aussi, vous pouvez vous en servir pour mettre tout ce qui est boîte d'allumettes, un petit peu de corde, je sais pas moi, des bougies, etc. Et pourquoi pas aller le cacher sur un de vos trajets en ce qui concerne l'évacuation par exemple. Donc le cacher dans un endroit facilement repérable à côté d'un petit compteur EDF, quelque chose comme ça, quelque chose qui ne bougera pas avec les années. Donc vous creusez un petit trou, vous l'enterrez là, et puis si jamais demain vous devez évacuer, ben, au moins vous aurez un seau d'urgence avec ce qu'il faut à l'intérieur, bouteille d'eau, etc. Ben là vous pouvez y aller, hein, vous mettez ce que vous voulez, un petit peu de nourriture, voilà, des boîtes de conserve, etc. Donc c'est plutôt pas mal, ça tient bien dans le temps, en plus c'est du plastique, donc sous la terre ça risque pas de pourrir. Donc c'est ce type de contenant que je vous conseille vraiment d'acheter. Ils sont super efficaces, alors il existe également les contenants bleus avec le cerclage autour, etc. Bon je trouve que c'est un petit peu plus chiant à utiliser, c'est mon avis perso. Mais en tout cas moi je vous conseille cela. On en trouve partout sur le bon coin, hein. C'est super simple à trouver. Donc j'utilise cela pour l'instant, donc je mettrai des sacs millards pour les stocker sur du plus long terme, stockage 20, 25, 30 ans. Donc voilà, c'est ce que je compte faire.
Donc voilà pour la petite astuce, donc stockage alimentaire pour les animaux. Bien sûr, quand j'aurai de nouvelles poules, j'aurai sûrement un troisième bac, et donc 20 kilos en plus quand j'aurai deux autres poules, parce que je compte en prendre deux autres. Donc je vais forcément, à chaque fois que vous prenez des animaux, ben, vous multipliez le stockage, hein. C'est toujours pareil, c'est mathématique. Donc voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, suivez-moi sur ma page. Mettez-moi un petit pouce bleu. Je vois qu'il y a eu pas mal de nouveaux. Je tiens à vous remercier par la même occasion. On a dépassé les 100 personnes sur mon YouTube. Ça fait à peine, je crois, 2 3 mois que j'ai le YouTube, donc ça monte très très vite. Donc ça prouve qu'il y a de l'intérêt. Merci beaucoup. J'essaye de faire des vidéos au mieux, d'avoir une bonne qualité image, bonne qualité son, pour vous proposer du contenu vidéo super sympa. N'hésitez pas, si vous voulez que je partage, que je fasse certains sujets, n'hésitez pas dans les commentaires à le mettre. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos pour vous. Et puis voilà, ben, je vous partage mon quotidien, ce que je fais, ma préparation, et si ça peut en aider certains, tant mieux. Voilà. Allez, au revoir, à une prochaine vidéo.